Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like Kitchen pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire un burger de king crab ou crabe royal. C'est parti, on regarde les ingrédients et on fait la recette. Un citron vert, un citron jaune, un beau champignon de Paris bien blanc, une botte de radis, une pomme Granny Smith, du cresson, des pousses de cresson allié noir, une échalote, des olives. Ici, ce sont des olives Cerignola, j'en ai pris une de chaque couleur bien évidemment. Une belle pince de king crab, un peu de beurre, un peu de sel, un peu de poivre, une petite vinaigrette, de l'estragon, de la ciboulette et bien évidemment du pain burger, ici c'est du pain brioché, seront les éléments dont nous allons avoir besoin pour faire cette recette. Et bien maintenant, c'est parti. On épluche les échalotes et on les mince très finement. Une fois que les échalotes sont terminées, on prend le champignon de Paris et on ôte la petite peau. Maintenant que votre champignon de Paris est épluché, vous le coupez en rondelles. Une fois que vos rondelles sont faites, vous les taillez en julienne et vous allez les citronner afin qu'elles restent bien blanches. Je mets cette julienne de champignons dans un petit saladier et je la citronne. La julienne de champignons étant citronnée, vous prenez une pomme, donc Granny Smith, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire la couper en rondelles, en faire une julienne et vous la citronnez également. La voilà épluchée, les tranches sont faites, on taille en julienne. Vos tranches de pommes sont taillées en julienne, vous les réservez dans un petit saladier et vous n'oubliez pas non plus de les citronner. On s'occupe des radis, on prend les radis donc, on enlève la petite racine et on va les rincer à l'eau claire et les tailler en très très fines rondelles. Les radis sont propres, vous pouvez bien évidemment utiliser une petite mandoline pour tailler très très finement les rondelles de vos radis. Faites attention, ça coupe très très fort ou alors utilisez tout simplement votre couteau. C'est parti, on les taille en rondelles. Nos rondelles de radis étant terminées, on prend maintenant nos olives Cerignola, on enlève le noyau et on essaye d'en faire aussi une fine julienne. C'est parti. Les noyaux étant ôtés, on les coupe en fine julienne. Vos olives sont faites, elles sont taillées en julienne. Maintenant, vous prenez votre pince de crabe et vous la décortiquez. Pour pouvoir la garder en gros morceaux, j'ai pris des ciseaux et j'ai juste coupé dans la longueur la pince de crabe, ce qui fait que les morceaux seront magnifiques. Votre pâte de crabe est maintenant décortiquée. Vous prenez votre citron vert, vous en faites des zestes et le reste, vous allez le garder pour la décoration. Vous avez terminé avec votre citron vert. Maintenant, vous prenez votre ciboulette, vous en taillez des petits tronçons, c'est-à-dire des petits bouts de 2 à 3 cm. Et quant à l'estragon, vous en faites quelques pluches. C'est parti. La ciboulette et l'estragon étant maintenant terminés, vous prenez donc maintenant 2 poêles. Une poêle pour qu'on puisse faire dorer nos buns de burger et une deuxième poêle pour faire dorer notre pâte de crabe royal. Donc dans une poêle, vous avez mis un petit morceau de beurre et ensuite vous allez disposer votre buns coupé en deux comme ceci afin que l'intérieur puisse dorer. C'est parti, on attend que ça fonde et on met nos buns à dorer. Le beurre est fondu, on y dispose nos buns comme ceci et on attend que ça dore tranquillement. Pendant ce temps, vous allez prendre une deuxième poêle et on va faire dorer notre pâte de crabe. Dans cette deuxième petite poêle où vous avez mis du beurre à fondre, eh bien vous y disposez votre pince de crabe afin qu'elle puisse dorer. C'est parti. Pendant que vos pâtes sont en train de dorer, eh bien on va commencer à monter notre burger. Dans le saladier où on a notre julienne de champignons, on y rajoute notre julienne de pommes vertes, comme ceci. On va y mettre quelques bâtonnets de ciboulette, de l'échalote ciselée, quelques rouelles de radis et on va assaisonner tout cela. On prend une petite vinaigrette simple, huile d'olive, vinaigre balsamique, sel, poivre, on assaisonne et on mélange. Dans un autre petit saladier, cette fois-ci, on va mettre donc notre estragon, notre petit cresson allié noir, comme ceci, pas trop parce que je vais en mettre pour un ou deux, voilà. On va rajouter nos juliennes d'olives de couleurs différentes et on assaisonne sel, poivre et petite vinaigrette. Quand votre pince de crabe a fini de dorer, vous gardez la poêle, vous remettez du beurre et on va faire un petit beurre citron. Donc dans son beurre fondu, vous rajoutez du jus de citron et vous assaisonnez sel, poivre. Et voilà. Vous avez donc du beurre, du jus de citron, du sel, du poivre et maintenant on monte notre burger. C'est parti. Votre pain burger a été doré à la poêle avec du beurre. Sur ce pain burger, vous allez mettre
votre mélange de cresson, d'estragon et d'olive. Sur cette petite salade, vous allez y disposer votre pince de crabe qui a été bien dorée. Vous allez prendre maintenant votre petit beurre citronné et vous allez en mettre sur votre pince de crabe comme ceci. Et vous allez comme cela imbiber votre pince de crabe de votre beurre citronné. Ensuite, une fois que vous avez mis cette petite sauce beurre citron, vous allez disposer par-dessus votre mélange pommes, champignons, radis, ciboulette. Et maintenant, vous y mettez votre dernier morceau de pince de crabe avec un petit peu de zeste de citron vert. Votre hamburger de King Crab étant bientôt terminé, il ne vous reste plus qu'à le dresser sur une assiette magnifique avec une petite salade et un petit peu de citron vert. C'est parti, c'est ce que je vais faire. Voilà, votre burger de King Crab est disposé sur son assiette. Il ne vous reste plus maintenant qu'à la déguster. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne Cook Like a Champ. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette sur ma chaîne Cook Like a Champ. Salut à tous!